Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on va se promener ensemble autour de l'étang d'Hasselfurt à Bitche. On reviendra sur les dernières actualités du secteur et vous pourrez découvrir ou redécouvrir des portraits de passionnés. Mais avant ça, on jette un coup d'œil aux prévisions de Météo France. L'Aglo booste le très haut débit. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, le temps s'améliore pour demain. Quelques grisailles seront encore présentes le matin, mais les éclaircies reprennent rapidement l'avantage. Côté température, les minimales iront de 15 à 16 degrés, les maximales seront comprises entre 24 et 27 degrés. Demain, nous sommes le jeudi 8 août, nous fêtons les Dominiques. Le soleil nous accompagnera de 6h14 à 21h. Je vous souhaite à tous de passer encore une excellente journée et je vous retrouve dès demain. Je réagis au doigt et à l'œil, même à distance. Fermap, des volets connectés à vous. Les vacances se poursuivent, mais nous n'arrêtons pas pour autant de couvrir les actualités du secteur. C'est parti, on regarde les infos en images. De la joie et de la fierté à l'hôpital Saint-Joseph de Bitche. Lundi matin, Emmanuel Serris, la chef des urgences des hôpitaux de Sarreguemines, a réceptionné un respirateur. Il permettra d'éviter une intubation, essentiellement pour les détresses respiratoires des enfants. Un système moins agressif et plus performant. Le personnel médical pourra adapter les volumes, la pression et le pourcentage d'oxygène insufflé aux enfants. Le besoin était d'autant plus important sur le site de Bitche. Les besoins existent bien entendu sur les deux sites. Après, sur le site de Bitche, on a bien entendu besoin d'un matériel d'autant plus pointu et performant qu'on est quand même isolé des plateaux techniques les plus lourds. On est quand même entre 1 heure et 2 heures de route d'une réanimation pédiatrique notamment. L'arrivée de ce respirateur met cependant en exergue un problème profond. L'hôpital n'aurait pas pu bénéficier de cet appareil d'un coût de 4 000 € sans la création d'AMBU, l'association des médecins bienveillants des urgences, en janvier. Plusieurs médecins se sont réunis pour recueillir des fonds. Au niveau du service des urgences de Bitche et de Sarreguemines, ça fait 3 ans qu'on a un investissement qui est chiffré à 0, budget 0 d'investissement. Donc on imagine ce que ça peut avoir comme impact en termes de vétusté de matériel et finalement de perte de chance d'accès aux soins. Et j'estime que effectivement on avait un vrai besoin de renouveler du matériel et puis également d'investir dans du matériel qui soit adapté aux dernières recommandations de la science et pour nos patients. L'association AMBU peut bénéficier de dons privés, mais aussi de legs et de mécénat. L'achat de ce respirateur a été possible grâce aux dons de l'association du papier pour l'enfance. Cela représente la collecte de 128 tonnes de papier. C'est une fierté et c'est une reconnaissance déjà pour les gens qui récoltent le papier pour nous parce que c'est grâce à eux qu'on peut acheter de la matière première ou faire des dons parce que sans papier on ferait rien. Après cet achat qui pourra permettre de sauver des vies, les médecins ont d'autres projets, équiper les SMUR d'échographes embarqués et de la biologie délocalisée. Alors qu'en 2018, la récolte a été abondante, cette année, il n'y a aucune mirabelle dans le verger de Neufgrange. Les arbres ont plutôt bien fleuri, mais le gel du printemps ne les a pas épargnés malheureusement. Dans le verger de Rothe, le constat est un peu différent. Certains arbres sont mieux lotis que d'autres. Tout dépend aussi de où et comment le verger est exposé. Ici, on est exposé un petit peu en hauteur, pas très haut, mais en hauteur quand même, ce qui favorise un petit peu qu'on soit un peu préservé du gel. Mais c'est surtout la récente sécheresse qui a impacté la croissance des fruits. Autre raison d'une récolte moins bonne, l'alternance des arbres. Ça veut dire comme l'année dernière, les arbres ils étaient très 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 chargés, il y avait beaucoup de fruits. Et on sait très bien que l'année d'après, il y en aura beaucoup moins, voire pas du tout. Les quetchs et les poires, par exemple, ont également souffert des facteurs climatiques et ne se sont pas développés correctement. Pour les mirabelles, ironie du sort, les quelques fruits récoltés sont tout de même de bonne qualité, avec un bon diamètre. Oui, on peut dire que...
En octobre 2017, un incendie a ravagé la salle socioculturelle d'Ypelin. Les tribunes, les pistes de quilles étaient aussi détruites. Le temps était long avant de pouvoir passer à la reconstruction. Assurance, bataille juridique, permis de construire, il y avait plusieurs phases à respecter. Mais aujourd'hui, ça y est, les travaux ont enfin pu démarrer. Une renaissance pour le maire de la commune. Nos associations ont besoin d'une salle pour pouvoir évoluer et pouvoir pratiquer soit leur sport, soit leurs activités qu'elles pratiquent régulièrement et avec assiduité, en tout cas à Ypelin. Donc c'était important que la salle soit reconstruite le plus rapidement possible. En attendant, depuis l'incendie, les associations ont trouvé des alternatives. Les seniors s'entraînent dans la salle du périscolaire, le club de quilles a d'autres points de chute comme à Forbach, le football club quant à lui s'entraînait dans des clubs voisins. Aujourd'hui, les joueurs peuvent à nouveau se retrouver sur le stade d'Ypelin grâce à la mise en service des vestiaires. Les associations et les habitants attendent avec impatience leur nouvelle salle qui sera légèrement modifiée. Il y aura bien sûr des changements, il y aura des modifications parce que nous nous sommes rendus compte par exemple qu'il y avait des petites lacunes avec l'ancienne salle. Nous allons essayer de les combler et puis de ne pas commettre les mêmes erreurs. Et ça restera toujours mon bébé, je souhaiterais le baptiser avant de partir. Le bâtiment sera donc composé d'une salle légèrement plus grande, mais aussi d'une seconde plus petite. Du côté des travaux, la reconstruction se faisant à côté de l'ancien bâtiment, il y a quelques contraintes à respecter. Il faut juste respecter les hauteurs de l'ancien bâtiment et après les niveaux, tirer les ficelles pour être alignés à l'ancien bâtiment. Cette reconstruction a un coût d'1 700 000 €. Les assurances et des subventions vont aider la commune à financer le projet. Le gros œuvre devrait durer entre 5 à 6 mois. Il y aura ensuite 3 mois de travaux pour les finitions. Ypelin devrait découvrir sa nouvelle salle socioculturelle en 2020. Des travaux de voirie sont en cours à Sarreguemines, dans la rue du Maréchal Foch et plus précisément sur le tronçon compris entre la rue de l'Almende et la rue des Ormes. Ils dureront jusqu'au 14 août. Conséquence de ces travaux, la vitesse est limitée à 30 km/h, la circulation est alternée et la sortie de la rue des Ormes est fermée à la circulation. Des travaux de marquage routier vont également commencer dans la rue Poincaré le 6 août et se termineront le 14. Pendant que certains piquent une tête dans les temps de Bérenthal, d'autres préfèrent la lecture, la médiathèque de Bitche a mis en place un dispositif itinérant. Les enfants peuvent venir s'amuser et se détendre avec ou sans leurs parents. Ce moment de partage et de convivialité est destiné à un public large. Diverses animations sont proposées. Par ici, les enfants dessinent et s'intéressent à la création d'origami. Pendant ce temps, ce grand-père entame une partie de Mikado géant avec sa petite fille. Ici, on privilégie la lecture et là, les jeux de société. La médiathèque itinérante se déplace au plus proche des usagers. Cette initiative remporte plus ou moins de succès en fonction des lieux. Alors les étangs, notamment, je trouve que ça fonctionne mieux. En fait, les lieux gratuits où les personnes se posent, peuvent prendre des livres en fait, qu'on a ici, qu'on met à disposition. Ils peuvent les ramener sur leurs serviettes. Enfin voilà, ça fonctionne bien. Ou même comme au Moulin des Chulaires, en fait, on y était, là où il y a vraiment un événement en fait. Les événements fonctionnent mieux. La médiathèque itinérante continue sa tournée au pays de Bitche jusqu'au 31 août. Rendez-vous le 6 août dès 14h à l'étang d'Azolfurt pour un moment de détente en famille. Notre premier passionné du jour est Jean Aguerre. C'est un dessinateur chaleureux qui donne des coups de crayon depuis sa plus tendre enfance. Ses personnages Pierre et Paul sont bien connus à Sarreguemines et aux environs. Il nous parle de toutes ses créations avec un sourire communicatif. Disons que tout jeune, j'ai toujours dessiné, de tout petit. Oh, je dessine un peu tout, ça dépend. De l'humour, beaucoup d'humour. Quand je vois quelque chose dans la résidence qui est marrante, je le tourne en dérision. Je fais aussi de l'autodérision. Et quand j'ai beaucoup de personnel qui viennent chez moi, auxiliaires de vie et tout ça, quand elles font une bêtise, je les dessine. Je dessine la bêtise, mais en exagérant toujours un peu. Hein. Mais c'est véridique.
C'est plutôt du dessin, de l'art, comment on dirait, naïf. De l'art naïf plutôt, oui. Pour moi, le dessin sert à m'exprimer, à montrer ce que je ressens, et puis aussi montrer les choses que j'ai trouvées belles dans la rue, en ville, et que je reproduis. J'ai travaillé à la mine, et là j'ai fait des dessins pour des retraités. Et un beau jour, mon ingénieur m'appelle et puis il me propose de rester dans les bureaux et de faire des dessins sur la sécurité. Parce qu'il pensait que la sécurité, elle serait plus visible avec des BD plutôt qu'avec des affiches normales. Il m'a demandé de créer 2 personnages, un bon et un mauvais. C'était en 1985, et là j'ai créé Pierre et Paul. Et à partir de là, tous les lundis, je devais faire une page de BD. Toute une histoire sur la sécurité. J'ai fait des grandes affiches de sécurité également. Et les gens, ils avaient hâte d'être lundi pour voir. C'est la première chose, ils regardaient tous. Tandis que les autres affiches de sécurité, ils ne regardaient pas. Et puis après, j'ai fait des dessins pour l'un, pour l'autre, jusqu'à la fin de ma carrière. J'ai fait que du dessin. Mineurs de France, c'est une revue, je crois qu'elle a été trimestrielle, que tous les mineurs recevaient à la maison, mais dans toute la France. C'était pas spécifique au HBL. Hein. Et on recevait ça régulièrement. Et un jour, ils ont fait un reportage sur moi pour montrer que les dessins agissaient plus que les affiches qu'ils achetaient. Et c'est pour ça que j'ai fait plus que du dessin. Le dessin représente pour moi beaucoup de choses. C'est une passion. Je ne peux même pas m'en passer. Parfois, je dis, je fais une pause. Je ne vais pas dessiner dans la matinée ou dans la journée. Non, je vois mon crayon, une feuille vide, il faut que je dessine. Je ne peux pas faire autrement. Bien sûr, je souffre, j'ai les doigts là, j'ai de l'arthrose. Ça me fait mal, mais ça ne m'empêchera pas de dessiner. J'aime trop le dessin. La passion d'Anaïs Desmerlet est devenue son métier. Depuis son plus jeune âge, elle est passionnée par l'artisanat et plus particulièrement par le métier de fleuriste. Elle adore créer et chaque jour qui passe lui permet d'exprimer son savoir-faire. Elle a également participé à de nombreux concours. Elle nous dévoile son parcours. Regardez. Ça a commencé étant très petite, à l'âge de 3-4 ans, où je suivais ma mère chez les fleuristes pour faire des achats. J'ai été très vite passionnée et en voyant toutes les belles choses qu'on peut faire avec ses mains, ça m'a tout de suite accrochée, c'est toujours ce que j'ai voulu faire. C'est une vocation et du coup, je pense que la passion prend le dessus et que c'est ce qui fait un tout. Donc ça occupe une très grande place dans ma vie. J'ai participé à plusieurs concours, le meilleur apprenti de France, les Olympiades des métiers, ainsi que récemment le concours de couronne de l'Avent en Allemagne. J'ai commencé le concours quand j'étais en CAP, avec le meilleur apprenti de France. Donc c'est pareil, j'étais très stressée. Mais bon, ça a été récompensé. J'ai eu la médaille d'or niveau Alsace, donc je suis meilleure apprentie d'Alsace en 2011. Ensuite, j'ai été parmi les 5 premières de France en 2011. Ça a été vraiment une récompense pour moi de tout le travail accompli. L'art floral, c'est pouvoir créer quelque chose de ses mains, de ses propres mains, être heureuse quand on fait une composition, tout simplement, de voir ce que nos mains peuvent créer
et assembler avec d'autres végétaux ou d'autres couleurs, ou faire des tests de choses qu'on n'aurait pas forcément mises ensemble, qui peuvent donner un résultat très concluant. Et c'est des choses toutes simples qui peuvent embellir la journée. Simplement faire plaisir à un client en composant une composition ou un bouquet peut-être simple, mais qui va faire plaisir à quelqu'un et savoir que du coup, ça va égayer la journée d'une personne. Le fait d'être fleuriste et de faire quelque chose qu'on aime, ça donne envie de se lever le matin et de se dire je me bouge les fesses et faire quelque chose qu'on aime. Par exemple, travailler à l'usine, je ne pourrais pas parce que faire tous les jours la même chose, c'est pas moi. Je peux pas passer une journée sans bricoler quelque chose, ou même si je suis à la maison, c'est aller en forêt ou souder des structures. C'est ancré tous les jours de la vie, donc c'est vraiment quelque chose de très présent pour moi. Juste après la pub, il y aura du catch et des alpagas dans de nouveaux portraits. À tout de suite. Rénovation énergétique et esthétique de votre maison. Profitez des aides proposées au pays de Beach. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des menus pour tous les goûts avec le wrap Viva Mexico et le hamburger Bacon New York. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, profitez d'un instant fraîcheur avec nos délicieuses glaces. Il y a forcément un parfum dont vous raffolerez. La frite dans tous ses états à Bettvillers du samedi 10 au lundi 12 août. Au programme, concerts, animations et feux d'artifice. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Le stress est la première cause du mal-être des entrepreneurs. Les difficultés économiques et la surcharge de travail sont souvent les causes invoquées. Hervé Frapsos, président de la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, a souhaité mener une étude sur la santé de ceux qui entreprennent pour mieux comprendre ce phénomène. Notre organisme est fait pour supporter 4 à 5 périodes de stress par semaine. Or, un entrepreneur en supporte 50 par jour. Notre baromètre montre que le stress est un fléau récurrent pour de nombreux entrepreneurs. Mais point positif, 4 entrepreneurs sur 10 pratiquent déjà des activités mentales pour maîtriser leur stress. Yoga ou méditation par exemple. Lucie Pascuto, sophrologue et spécialiste de la méditation de pleine conscience, nous explique comment combattre le stress. Saviez-vous que notre cerveau génère plus de 60 000 pensées par jour ? Ces pensées peuvent bien évidemment être source de stress. Voici donc un exercice simple que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien. Fermez les yeux et commencez par amener toute votre attention sur la sensation de votre ancrage au sol. La sensation de vos pieds, les orteils, les talons en appui sur le sol. Et ouvrez-vous à toutes les sensations présentes, que ce soit des picotements, des fourmillements, du chaud, du froid, ou peut-être rien. Vivez simplement
l'expérience du moment présent à travers votre ancrage. Le catch est une discipline réputée aux États-Unis et très populaire auprès du jeune public, mais on le pratique aussi près de chez nous. Tous les ans, un grand gala est organisé à Rémelfin avec à sa tête Joyce Colt Herman. Il nous raconte sa passion, sa carrière et ses combats les plus marquants. Alors ça a commencé exactement en 1998, quand RTL 9 a commencé à diffuser le catch à la télé. En fait, à l'époque, c'était la WCW. Et j'ai voulu très rapidement en faire. Mais en fait, le souci qu'il y a, c'est que dans la région, chez nous, donc, il n'y avait pas d'école de catch. Il y avait un gala de catch à Montbronn, et donc je suis allé là-bas. Et à ce moment-là, j'ai demandé donc au speaker s'il n'y avait pas d'école dans le coin. Alors le speaker me dit si il y a une école à Dabo. Alors il faut voir avec Gilles de Dabo s'il y a moyen d'aller s'entraîner là-bas. Donc je suis allé le voir, je lui ai parlé. Tout simplement, en fait, ça s'est fait de fil en aiguille. Donc j'ai commencé là-bas en 2008 et donc en 2009, j'ai été sur le ring pour mon premier gala au mois de février à Commercy. Donc cette année, ça va faire 10 ans que je catch. Alors aujourd'hui, on est loin, on est très loin. Au bout de 10 ans, donc j'ai gagné le championnat de la Fédération européenne de catch sportif. Je suis président d'association également à Rémelfin, donc j'organise une fois par an un gala de catch qui chaque année rassemble de plus en plus de monde. Je fais à peu près une vingtaine de représentations par an. Je n'en fais pas plus. Il y a le travail encore à côté, parce qu'on ne peut pas vivre du catch en France, donc c'est une passion. C'est vraiment un plus, et donc comme il faut bosser à côté, on n'a pas trop le choix, on ne peut pas tout le temps se libérer les week-ends comme on veut. Donc j'essaie d'en faire une quinzaine, une vingtaine de représentations par an, au grand maximum. Voilà, donc dans le catch, vous avez ce qu'on appelle heel. Heel, c'est le méchant, et le face, c'est le gentil. Et le babyface, c'est celui qui est entre les deux ou qui s'adapte selon le public. Je m'adapte en fait à la personne contre qui je suis, le catcheur qui est face à moi. Et la chance que j'ai en fait, c'est que mon personnage plaît beaucoup au public. Donc du coup, j'ai toujours la foule avec moi, malgré si je fais des mauvais coups dans le ring. En fait, en temps normal, vous prenez un autre catcheur, vous le prenez, vous l'étranglez, les gens sont censés vous huer. Moi, le souci que j'ai, c'est que les gens ils sont contents que j'étrangle l'autre. Dans la région chez nous, comme les gens me connaissent, en fait tout m'est permis. Même si je suis méchant dans le ring, en fait, les gens ils sont pour moi, donc c'est pour ça qu'on appelle ça donc un babyface. Cette ceinture, je l'ai gagnée avec beaucoup de dureté. C'était en 2015, j'ai affronté donc Gilles de Dabo qui était lui détenteur donc du titre en 2015 à Rémelfin. Après à peu près 40 minutes de combat acharné, j'ai réussi à toucher le bûcheron, mais avec énormément de mal, par un coup de, on peut dire presque un coup de chance en fait. J'ai exercé une prise que je n'exerce pas d'habitude. Quand il était au sol, j'ai vu ses yeux retourner, j'ai dit là c'est bon, il est KO. Je me suis couché dessus et puis là donc victoire du Saint Graal. Et là, ça fait maintenant 4 ans que je la détiens. Mais d'année en année, c'est de plus en plus dur. Donc on verra bien ce que ça va donner cette année, mais à mon avis, il risque d'y avoir des surprises à Rémelfin selon l'adversaire que je vais devoir, le ou les adversaires, car ils sont capables de tout. Donc on verra bien qu'est-ce qu'ils me réservent comme surprise. L'association d'où je suis président donc à Rémelfin, c'est Fan Wrestling Contact 57. Cette association, je l'ai créée en 2012 afin d'organiser des galas dans la région de Sarreguemines et aux alentours. Les gens nous connaissent, ils savent qu'on fait du bon catch et du coup ils viennent nous voir. Ça marche de mieux en mieux, j'ai même des gens qui appellent pour venir de Metz, Nancy, on a des gens qui sont venus l'année dernière de Paris pour assister au gala, donc pour vous dire qu'il y a des gens qui se déplacent de très loin pour venir voir le show. Je me souviendrai toujours la première fois, donc mon premier gala que j'ai fait, donc qui était à Commercy, donc il y a 10 ans. C'est vrai que la première fois, on a la peur au ventre, on a vraiment peur de monter sur le ring, on sait qu'il y a des gens, il y avait pas loin de 700 personnes lors de cette soirée. Vous avez le trac, c'est horrible, mais après, une fois qu'on est dans le ring, on a l'adrénaline, on voit les gens qui sont derrière vous. Même si vous faites frapper, c'est bizarre, mais ça vous fait du bien en fait, hein, ça vous fait monter la pression. Et après, plus en fil en aiguille des années, on se sent très bien. Et au contraire, on en a besoin, c'est un peu comme une drogue. On a besoin de monter sur le ring en fait. Moi, si je fais pas ça, en fait, je suis malade. Il faut que j'aille de temps en temps me mettre, comme on dit chez nous, de temps en temps, il faut que j'aille me mettre sur la gueule, quoi. Donc, même le trac est toujours là, on a toujours une petite peur, hein, c'est sûr, on a toujours peur qu'une blessure arrive ou que quelque chose de mal se produise.
Mais je touche du bois, ça fait 10 ans que je pratique, je ne me suis pas blessé. Donc tout va bien et j'aime toujours ça, donc c'est le principal. À Houndelin, Catherine Fischer est une éleveuse un peu hors norme. Elle élève un animal atypique que l'on n'est pas censé voir sous nos latitudes, mais qui se plaît pourtant très bien chez nous, l'alpaga. Originaire d'Amérique du Sud, vous verrez que ces grosses boules de poils vivent une vie de rêve aux côtés de l'éleveuse. Je vous laisse en bonne compagnie. Excellente journée à tous, à bientôt. J'ai toujours été passionnée des animaux depuis mon plus jeune âge. Une fois que j'ai eu mon travail, j'avais envie de me lancer dans quelque chose d'un projet un petit peu atypique qui joignait à la fois les animaux et puis mon désir de nature. Et je me suis lancée dans l'élevage d'alpagas parce que j'étais au Chili. J'ai découvert un animal, un voisin des alpagas, enfin un cousin des alpagas plutôt, qui s'appelait le guanaco. J'ai eu le coup de cœur pour cet animal. Et donc du coup, au retour de ce voyage, je me suis renseignée sur les différentes espèces qui pouvaient être sous nos latitudes. J'ai découvert l'alpaga et c'est comme ça que j'ai commencé avec 3 alpagas. Aujourd'hui, on en est à 17 alpagas avec plusieurs naissances par an et donc des gens qui sont intéressés pour venir en acheter, qui cherchent un petit peu d'animaux atypiques pour mettre chez eux, pour brouter. Et à la fois une production de laine que je vends et l'épanouissement avec mes animaux quotidiennement. Déjà, rien que l'aspect physique me plaisait bien. C'est un animal qui est atypique, c'est-à-dire qu'il a une bonne bouille, il est mignon, il a cette air qui donne envie de le caresser, il a cette grosse fourrure qui ressemble un petit peu à une peluche. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, sans connaître le caractère de l'animal. Et une fois qu'on creuse un petit peu plus, c'est un animal qui est posé, qui est calme, qui est intelligent, curieux mais assez distinct. Et quand on va un petit peu plus dans son univers, on arrive à établir une vraie relation qui est très très agréable et qui est très gratifiante. L'avantage, c'est que quand on est au contact des animaux, en tout cas pour moi, que je fasse le fumier ou que je nourrisse, c'est un moment de calme, c'est un moment qui est reposant. C'est un animal qui est très reposant, qui est très apaisant. Il m'apporte justement ce calme qu'on n'a peut-être plus autant dans la vie de tous les jours qui est une course. Donc pour moi, c'est vraiment un apport bénéfique. Dans un élevage, on a des moments compliqués, on a des moments qui sont beaucoup plus agréables. Il y a des moments qui sont un peu douloureux, particulièrement quand on a des animaux malades, quand on a des naissances qui ne se passent pas tellement bien. Une des dernières naissances, c'est le petit qui est dans le box derrière. Il est né, jusqu'à présent, toutes mes naissances se passaient relativement bien. Il est né de manière un petit peu atypique, en tout cas mal placée. J'aurais perdu la maman, j'aurais perdu le petit. J'ai dû intervenir pour réussir à le replacer, donc à le repousser. Et quand on voit que finalement, ce qu'on a fait, en réagissant d'une bonne manière, on arrive à sauver les deux et que les deux sont encore avec moi, c'est quelque chose qui est super et c'est quelque chose qui vous marque à tout jamais.